D'après Gilbert Achcar, les nouveaux maîtres de la Syrie sont le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, et d'autres factions armées sous influence turque. HTS, une organisation salafiste djihadiste issue de Jabhat al-Nusra, contrôle la région d'Idlib et s'est récemment renforcée en profitant de l'affaiblissement du régime de Bachar el-Assad, dont les soutiens iraniens et russes sont fragilisés. La Turquie joue un rôle central en soutenant indirectement HTS, bien que son objectif principal reste de contrer les forces kurdes. Cependant, la domination de HTS ne garantit pas une transformation démocratique, car elle repose sur des structures autoritaires et des divisions confessionnelles, amplifiées par les ingérences géopolitiques de puissances comme la Turquie, l'Iran, la Russie et les États-Unis. Jean-Michel Morel, dans un article d'Orient 21, décrit Hayat Tahrir al-Sham, HTC, comme un acteur clé dans la chute de Bachar el-Assad et la transformation du paysage syrien. Profitant de l'affaiblissement des soutiens traditionnels du régime, notamment l'Iran et la Russie, HTC ou HTS a mené des offensives décisives, notamment la prise rapide d'Alep et l'avancée vers Damas. Allié à l'armée nationale syrienne, ANS, sous l'égide de la Turquie, HTC joue un rôle stratégique dans les intérêts turcs, comme le déplacement des Kurdes loin de la frontière syro-turque. Morel souligne que HTC est non seulement une force militaire efficace, mais aussi un outil dans les jeux d'influence régionaux, notamment celui d'Ankara, redéfinissant les rapports de force dans une Syrie post-Assad. Abu Mohamed al-Joulani, né Ahmed Hussein al-Shara en 1984 à Deraa, est un commandant djihadiste syrien connu pour avoir fondé le Front al-Nosra et Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Ancien membre influent d'Al-Qaïda, il a été proche d'Abu Musab al-Zarqawi en Irak, où il a combattu les forces américaines, avant d'être brièvement emprisonné au camp Bouka. Après son retour en Syrie en 2011, il fonde le Front al-Nosra en 2012, soutenu par l'État islamique d'Irak, EEI. Cependant, il rompt avec Abu Bakr al-Baghdadi en 2013, affirmant son allégeance à Ayman al-Zawahiri, leader d'Al-Qaïda, ce qui provoque des tensions et des conflits internes dans le mouvement djihadiste. En 2016, al-Joulani annonce la rupture avec Al-Qaïda pour créer le Front Fatah al-Sham, renommé HTS en 2017, afin de se présenter comme un acteur syrien autonome et légitime. À la tête de HTS, al-Joulani contrôle une grande partie de la province d'Idlib. Sous sa direction, HTS adopte une gouvernance pragmatique, modérant son application de la charia pour gagner du soutien local et international. Il tire également profit du commerce, notamment du trafic de Captagon et des droits de douane avec la Turquie. En 2024, HTS, sous sa direction, joue un rôle central dans l'offensive qui mène à la chute de Damas. Al-Joulani cherche à se positionner comme une alternative politique à Bachar el-Assad, promettant de respecter les minorités et de transférer la gouvernance civile à un organe de transition, dans une tentative de se présenter comme un dirigeant pragmatique et acceptable sur la scène internationale.